sera ce que son peuple en fera, disait Patrice Emery Lumumba. Janvier 2025. Encore une fois, le feu gronde à l'est. Goma, Bukavu et d'autres localités voisines sont de nouveaux témoins d'une agression injuste qui fait plusieurs victimes et orchestrée par les forces rwandaises et leurs complices. Une agression de trop. Cette barbarie endeuille notre pays depuis 3 décennies. Plus de 10 millions d'âmes fauchées et des rêves écrasés sous les bottes de l'avidité. Et pourtant, debout, le Congo résiste. Face à cette adversité, le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un vibrant appel à la résilience, à la résistance, à l'unité et à la conscience nationale. Je suis Onej Nsele, présidente de l'ONG CEDED. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, non pas en simple citoyenne ni en militante, mais en femme cultivatrice, pour relever le lien inaltérable qui existe entre la terre et la patrie. En temps de guerre, il se lève à l'aube, relevant ceux qui ont veillé toute la nuit, le regard durci et les muscles encore fatigués par les efforts fournis le jour d'avant, pour défendre l'intégrité de nos terres et des populations. Eux, ce sont nos soldats. Et au même moment, elle se lève tôt le matin pour s'acquitter des tâches ménagères avant de s'adonner aux travaux champêtres, les mains cailleuses et penchées sur la terre, sueur au front sous un soleil brûlant. Elles, ce sont les femmes paysannes du Congo profond. C'est là que commence la chaîne de la défense nationale dans nos champs. J'admire ces mères courageuses qui portent leurs enfants sur le dos et au même instant manient leur houe de leurs mains. Elles labourent, elles dessouchent, elles sarclent, les pieds souvent nus et marqués par des épines. Fatiguées, elles travaillent sans relâche, sous un soleil de plomb, sueur au front, mais avec des chants sur les lèvres et sans jamais se plaindre. Parmi ces cultivatrices, certaines ont consenti d'envoyer leurs enfants s'enrôler dans l'armée pour défendre leur famille et leur nation. Et poussées par l'instinct maternel, ces femmes paysannes ont voulu continuer de nourrir leur progéniture, aujourd'hui alignées dans les forces armées congolaises. C'est au nom de ce lien sacré et au nom des 3000 femmes paysannes que mon ONG encadre dans le territoire de Demba, dans la province du Kasaï central, que j'ai eu l'honneur d'offrir ce don de 20 tonnes de maïs aux apprenants de l'Académie militaire de Kananga ce 10 avril 2025. Nous avons à peu près 200 mamans qui nous aident à sarcler le maïs, vu que notre structure pèse beaucoup, a beaucoup de champs. Nous les encadrons, nous les payons mensuellement avec nos fonds provenant de notre Madame ministre Onej Nsele. Ce maïs n'est pas qu'un simple aliment, c'est une prière murmurée entre les sillons de la terre. C'est la sueur de la cultivatrice qui nourrit le courage du militaire. C'est le bruit de la houe qui rencontre la marche du soldat. C'est le symbole de la résilience et des efforts partagés des Congolaises et des Congolais confrontés à plusieurs défis quotidiens. À vous, chers officiers et militaires, votre engagement est un serment. Marchez avec courage, avancez avec dignité, remportez des victoires et défendez la nation. Et sachez que derrière chaque pas que vous ferez pour défendre la patrie, il y aura toujours une main paysanne qui laboure, une voix citoyenne qui mobilise et un cœur congolais
qui bat avec vous. Et dans ce combat, le peuple ne vous abandonnera jamais. À vous, chers compatriotes, pères et mères du Congo, frères et sœurs engagés, le moment est venu de croire encore, d'aimer la patrie et de bâtir le pays. La nation fait appel à notre solidarité, celle du peuple tout entier, afin de ne jamais rompre cette chaîne de transmission entre le paysan et le soldat, entre le citoyen et l'État, entre l'histoire et l'avenir. Quant à mon ONG CEDED, fidèle à sa mission d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement, nous resterons toujours aux côtés de ceux qui bâtissent, qui protègent, qui soignent et qui nourrissent. Notre lumière est celle des actes concrets, posés pour un Congo debout, digne et solidaire. Et je fais ici le serment de poursuivre ce combat citoyen sans relâche, pour que demain, Dieu voulant, que poussent sur la même terre, non plus les bruits de la guerre, mais les fruits de la paix. À nous revoir bientôt.